Tu m'as promis qu'on s'arrêterait à 4 enfants. Linette, tu me fais mal. Je ne te lâcherai pas avant que tu ne m'aies promis. D'accord, c'est promis. Sinon, tu m'as fait mal. T'as eu mal pendant 8 heures, toi? Non. Linette n'aurait jamais imaginé que la famille accueillerait un 5e enfant. Il y a peu, son patron l'a soudainement informé que Tom avait fait escale à Atlantic City lors d'un voyage d'affaires. L'audit des comptes a révélé plusieurs dépenses de divertissement inexpliquées. Un mauvais pressentiment l'a poussé à s'y rendre. Elle a surpris Tom avec une autre femme. Quand Tom est rentré à la maison, Linette et les enfants avaient disparu. Tom n'arrivait plus à la joindre malgré tous ses efforts. Elle a plié bagages, elle a embarqué les petits, elle est partie. Des bagages? Mais enfin, pourquoi faire? Elle vous a suivi jusqu'à Atlantic City et elle est au courant pour l'autre femme. Je vous garantis que vous avez de la chance de ne pas être mon mari. Tom a finalement retrouvé Linette et lui a expliqué toute l'histoire. Cette femme était une danseuse. Ils avaient passé une nuit ensemble avant leur rencontre. Elle avait donné naissance à une fille sans que Tom le sache. Maintenant l'enfant avait 11 ans, donc Tom n'avait pas trahi Linette. T'as pas idée de la peur que j'ai eue, Tom. Je suis vraiment désolé. Je t'avais déjà rayé de ma vie. Peu après, Linette a décidé d'aller confronter cette femme en personne. Mais celle-ci a réclamé 11 ans de pension alimentaire. Tom venait de perdre son emploi. La famille ne pouvait pas réunir une telle somme. Linette a remarqué que la femme les mettait délibérément sous pression en public. Elle a décidé de laisser tomber les apparences. Vous allez parler de plus en plus fort? C'est ça le plan? Vous allez hausser le ton au fur et à mesure et c'est comme ça que vous obtenez tout ce que vous voulez. Vous faites un scandale, un gros caprice et tout le monde se tait et accepte vos conditions. Eh bien avec moi ça ne marche pas, mademoiselle. Peu importe que mon mari ait été suffisamment ivre ou suffisamment bête pour coucher avec vous, je ne vous laisserai pas gâcher ma vie. Je parle assez fort, vous avez compris ce que j'ai dit là, oui ou non? Ce soir-là, Linette a fait le compte de leurs économies. Elle comptait offrir 30 000 $ pour régler le conflit une fois pour toutes. Le lendemain, cette femme s'est présentée. Elle a dit que ce n'était pas uniquement pour l'argent. Elle était prête à retirer sa demande. Mais elle voulait de l'aide pour emménager dans le même quartier. Elle a expliqué que sa fille pourrait ainsi voir son père quand elle le souhaiterait. Linette était pleine d'appréhension. Elle craignait que cette cohabitation n'engendre de nombreux problèmes. Bon sang, c'est quoi votre problème? Qu'est-ce que vous avez à vous acharner contre moi? Vous ne me connaissez pas. Vous savez pas ce que je sais faire. Et vous arrêtez pas de... Sur la défensive en permanence, c'est très laid, vous devriez faire quelque chose.